Ça commence à sentir tout doucement le printemps au potager, non? Bon. Perfecto. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va voir les plantations, les semis, le repiquage, les graines que j'utilise. On va voir un petit peu tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui sont abonnées la semaine dernière grâce à la vidéo sur le Keyhole Garden qui est juste ici à côté de moi. Ces personnes ne me connaissent pas, donc je voulais déjà les remercier de s'être abonnés à la chaîne. Et surtout me présenter. Donc avant de démarrer la vidéo, je vais faire une courte présentation. Je vais vous voler une petite minute de votre temps. C'est parti. Salut les terriens, moi c'est Monsieur Agico. J'habite dans cette magnifique région, les Ardennes belges. Et oui, je suis belge. Personne n'est parfait. J'habite plus exactement dans le village du Sabot. Une région incroyable aux forêts magiques, paysages grandioses, villes et villages pittoresques. Dans ma région, on peut venir écouter bramer le cerf. L'identité ardennaise, un état d'esprit. Un partage de valeurs, comme le courage, la résistance, l'attachement à ses racines, pour un goût de l'échange et de la convivialité. Avant, j'étais cuisinier, chef de cuisine pendant une vingtaine d'années, la tête dans mes casseroles, la tête dans le guidon, sans relâche, 7 jours sur 7. Et puis le Covid est arrivé et on m'a annoncé que j'étais un non essentiel. Je me suis retrouvé à l'arrêt et j'ai commencé à réfléchir, à me poser les bonnes questions, à me dire que je devais peut-être un petit peu me recentrer sur ce que j'étais moi-même et me rapprocher un petit peu plus de la nature. Cette nature que j'adore et que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Partager des champignons, partager de la nature, des plantes sauvages, vous montrer un petit peu mon potager, partager avec vous des recettes de cuisine assez simples, partager des techniques de jardinage que je pratique depuis 12 ans maintenant. Des techniques de cuisine que j'ai pratiquées pendant 20 ans. Des techniques de jardinage où je me suis inspiré essentiellement de la forêt, de quelques bouquins très enrichissants. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon potager peinard, loin de ce monde de barbares. Merci d'avoir regardé cette petite présentation. Maintenant, revenons-en à nos poivrons. Enfin plutôt à nos navets, c'était juste pour la rime. Alors je voulais vous partager une petite astuce. Là je mélange mes graines de navet avec de la semoule, de manière à pouvoir semer un petit peu plus clair. Les graines de navet sont assez petites et en général quand on sème, il y a énormément à éclaircir par la suite. En faisant cette petite technique, j'éclaircis un petit peu moins. Je trouve ça assez sympa de partager. C'est une petite astuce à la con qui peut servir. Alors comme les graines de navet sont toutes petites, quand je mélange à ma semoule, eh bien j'ai un grain de semoule, une graine de navet, et donc je sème moins dense. Donc ça me permet d'économiser des graines, et puis surtout ça me permet d'éclaircir moins. Ici vous voyez une zone où j'ai semé sans semoule, donc c'est très dense, il faut éclaircir beaucoup. Et ici, avec la semoule, c'est moins dense et on doit quasiment pas éclaircir. Alors là, la vie du sol, là je vais semer mes petits pois dans ce qui était autrefois, enfin pas autrefois, parce que le potager est tout nouveau. Il existe depuis le mois de mai de l'année dernière. Ici, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est la butte Philippe Forer.
Alors bon, c'est plus une butte, hein, la vie du sol a incroyablement fait son travail. Ça a été dévoré, cette terre est fantastique, pleine de vie. Et je viens y semer mes petits pois, en ligne, comme ça. Moi, je ne mets pas de structure, hein. Les petits pois vont se tenir tout seuls. Je viens arroser ça avec l'eau de ma mare. Et j'aurai des magnifiques petits pois pour me régaler. Et je vous montrerai quelques petites recettes là-dessus d'ailleurs. Assez sympa. Alors si comme moi vous avez des zones très ombragées, alors on se demande souvent ce qu'on peut planter à l'ombre. Ben moi je vous conseille vraiment, ici j'ai une zone qui est quasiment un petit sous-bois. Eh bien je vais y mettre, j'ai récupéré des petits bulbes d'ail des ours et je vais y mettre l'ail des ours. L'ail des ours pousse incroyablement bien dans les zones à l'ombre, alors que bon, ben, les légumes, ça marche, mais on a toujours des petits légumes. Alors au niveau des semences, en plus d'avoir évidemment ma grainothèque personnelle, j'ai eu énormément de partage et j'utilise aussi certaines marques. Donc on va voir ici maintenant. Alors au niveau des semences, j'utilise du Cocopelli, Semaille, une association belge, Cyclanter, aussi une association belge, la semence bio, les graines de Pascal Pout, le potager de santé, la bonne graine, le partenaire du potager d'Olivier, la ferme de Sainte-Marthe, les graines de Damien Decartes. Et j'utilise aussi des graines de Madagascar parce que j'ai un petit peu de famille à Madagascar et donc on m'a échangé. Là, ce sont les graines d'Anguivy, hein, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. On voit 5000 Yari. 5000 Yari, donc c'est l'équivalent d'1 € pour 4 sachets. Et alors je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça assez intéressant. Donc ça fait à peu près 25 centimes le sachet, il y a 5 grammes dedans. Je voulais comparer, alors c'est pas du tout pour détruire les semenciers, d'ailleurs je cache le semencier. Bon ben, voilà, ici on est sur les aubergines, hein, et on a 20 graines d'aubergines pour un prix de 3,50 € ou 3,80 €. Et à Madagascar, bon ben j'ai mes petites graines, j'ouvre le sachet en direct devant vous. Bah, la musique est pas la même, donc on est sur à côté un sachet avec 20 graines à 4 €, enfin 3,80 €, et à côté on a un sachet à 25 centimes. Voilà la différence. Bon, alors où passe l'argent? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le partage de graines, suite à la vidéo que j'avais faite sur Damien Decartes, une vidéo où j'avais fait un don à Damien Decartes et qui m'avait partagé ses graines. J'ai eu pas mal de retours, on a pu troquer pas mal de graines, donc pour ça je voudrais remercier Christiane, Patrick Abadi, Michel, Pierre, Ludovic, Simon, Christophe et bien d'autres encore si j'en oublie. Alors évidemment le printemps c'est le bon moment pour planter des arbres. C'était il y a 10 ans, non? Ouais, effectivement le meilleur moment c'était il y a 10 ans. Mais bon, comme je m'y suis pas pris il y a 10 ans, je vais le faire maintenant. Alors si vous tombez là-dessus, ce sont des larves de hanneton et ça boulotte les racines. Alors pour les arbres c'est pas encore trop grave, mais par contre dans les potagers je vous évite de faire ça. Moi j'ai eu des déboires. Alors je vous conseille vraiment hein, là au printemps de planter des arbres. Moi j'ai planté une trentaine d'arbres, arbres et arbustes, des fruitiers, et c'est vraiment un investissement sur l'avenir. C'est bon pour la biodiversité et puis surtout ça va vous faire des fruits à manger et c'est vraiment un investissement sur l'avenir. Alors les petits poivrons California Wonder, les semis d'aubergines, les petites laitues iceberg, des gombos, aubergines du Togo, aubergines Louisiana, petite laitue reine de mai, les choux cabus,
Ici on a des choux rouges, des petits épinards qui commencent à montrer timidement le bout de leur nez. Alors ici mes tomates, hein, là j'ai à peu près 60 variétés de tomates. Alors évidemment je ne vais pas toutes les mettre dans le potager, je vais partager ça avec des voisins et des amis. Ici on a les petites, on avait les petites aubergines juste avant. Ici on a du poireau, hein, du monstrueux d'Elbeuf, hein, si mes souvenirs sont bons. On va voir mes petites laitues, reines de mai là, qui ont bien grandi, hein, que j'ai déjà un petit peu repiqué. Les petites laitues iceberg. De nouveau des poireaux. Ici du chou cabu. Un petit terreau bio. J'ai arrêté de faire les terreaux moi-même, j'ai eu trop de problèmes avec je voulais tout faire moi-même à un moment et puis j'ai arrêté parce que pour le semis, le terreau maison, j'ai eu trop de germination, de trucs improbables. Alors mais je sème. Je sème de tout ce qui peut se semer maintenant. Je suis pas forcément tôt sur les semis, moi. J'aime pas être trop tôt, ça sert à rien les plants végétaux. Ici je repique des tomates, alors bon, pas besoin de faire des grands tutos, hein. Un petit trou dans du terreau, on repique ces tomates, et c'est parti, on a des plants de tomates partout. Alors des tutos sur les tomates, il y en a partout, donc je vais pas faire un tuto sur le repiquage des tomates, mais par contre je vais vous réserver une vidéo sur les pommes de terre gazon la semaine prochaine. Alors ici ma fierté, hein, mes chicons de pleine terre, petite récolte, hein, une belle mâche et quelques petits chicons, on vole en cuisine, on va se cuistonner tout ça, ça va être la fiesta. Je vous conseille vraiment de faire tout ça, c'est tellement magique. Ici les petits chicons braisés, hein, rien de plus facile, une échalote entière, sel, poivre, un peu de miel, quelques rondelles d'orange. On va caraméliser tout ça et puis on va se régaler comme des gros sagouins. Écoutez comme ça chante. C'est beau la cuisine quand ça chante. Oh là là, quelle merveille. Bon les gars, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse, à plus, bye bye.